Salut à tous, on est Salut. dimanche 18 août 2024. On est dans le Texas. Qu'est-ce qu'on fait ce matin, Laurent? Ce matin, on est au Palo Duro Canyon State Park, le second plus grand canyon des États-Unis après forcément le Grand Canyon. Donc il fait déjà, enfin il fait pas trop chaud, il fait 80, 25 je crois, donc il est 8h, 8h30. Donc on fait le trail le plus populaire du parc, qui est le Lighthouse Trail, qui est fermé à partir de 11h, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sorti du trail à 11h à cause de la chaleur qu'il va faire dans l'après-midi. Donc 2 heures en gros, aller-retour. Et puis voilà, pour aller voir un rocher qui a la forme d'un Phare. phare, comme son nom l'indique, Lighthouse Trail. Voilà, Allez, c'est parti. go. Il fait très beau. Et on n'est pas seul sur le trail. Encore un spectacle fabuleux de ces roches multicolores. C'est très joli. On marche à l'ombre et c'est top. Parce qu'il fait vraiment chaud. Et encore, il n'est que 9h. On arrive presque au bout. On a fait 3 km, presque 400. En 58 minutes, il nous reste 1,5 km, 2 km. Et voilà, au bout de 4 km 8, on est presque arrivé. Moi, j'ai oublié de remettre en marche. Et on arrive au bord de la plateforme qui contient les deux houdous. C'est superbe. Et voilà, arrivé entre les deux houdous. Ça grimpe sec, mais c'est splendide. Ouais. Voilà, on est en train de redescendre. 4 km 5 à faire encore. On était là-haut à peu près. Il fait très très chaud. Il reste 4 km. Et ils font bien d'interdire au-delà de 11h parce que là il est 10h49, donc on ne sera pas à l'heure. Mais bon, ça descend, c'est surtout pour monter que c'est chaud. Et voici Big Cave. Il est 13h, on vient de pique-niquer à l'ombre. Il fait 40 degrés à l'ombre. Et là-bas, c'est vraiment trop loin. En plein cagnard, c'est même pas la peine. Mais c'est très joli de loin. J'adore ces petits champs de cactus en fleurs, c'est super beau. On est au CCC. Point of View 3C. On a une belle vue. Ça, c'est le Visitor Center. Là-bas, on voit ici le Lighthouse, 3,04 miles. C'est là où on était tout à l'heure en rando. Et on le voit d'ici. La vue est super belle.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Aujourd'hui, JP conduit. Oui. Encore. C'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes donc le 19 août, lundi 19. C'est ça. On vient de quitter Lubbock au Texas, enfin ce matin. Et on vient de rentrer plus exactement dans le Nouveau-Mexique. Et on a changé d'heure. Il y a 8 heures de décalage horaire avec la France. Et on est en route pour visiter notre 39e parc national Carlsbad quelque part. Voilà. Carlsbad National Park, Nouveau-Mexique, près de Carlsbad. On va y rester 2 nuits à White City. On va visiter également demain Guadalupe Mountain, qui se trouve au Mexique et qui est juste à la frontière aussi. Il fait beau, il fait pas trop chaud, 91, 10 degrés de moins qu'hier. Et autant il y avait un peu de trucs à voir au Texas, de vie, autant le Nouveau-Mexique, on peut montrer. 1, 2, 3, hop. C'est le désert. Désert de chez désert. Le panneau de l'état du Nouveau-Mexique, pardon, est l'un des plus beaux qu'on ait vu. Parce que c'est une arche au-dessus de la route, c'est vraiment sympa. Donc on a profité pour faire la photo forcément. Et donc arrivé à Carlsbad National Park Visitor Center dans 1h20. Nous sommes arrivés au Visitor Center. Il est 11h39, heure du New Mexico, puisqu'on est passé dans Mountain Time. On a rendez-vous à 13h15 ou 13h30. 13h15. C'est super sympa. On va en profiter pour pique-niquer un peu. Pour ceux qui voulaient des nouvelles de la bouteille de Ricard, elle va bien. C'est pas beaucoup finalement. Non, on n'est pas des alcoolos. La température est de 92 degrés, ce qui fait 33 Celsius. Et on est à 1340 mètres d'altitude, ce qui est beaucoup plus agréable qu'hier au State Park où on avait 40 degrés. Palo Duro. La vue d'ici est vraiment superbe. On est sur le parking du Visitor Center, donc à 1339 mètres d'altitude. On retrouve cette végétation qu'on adore qui ressemble un peu à celle de Joshua Tree. Et on retrouve même des ocotillos, qui sont ces arbres qu'on avait découverts à Joshua Tree. C'est ceux-là. Ils sont à peine en train de sortir les feuilles là. C'est magnifique. On est dans le désert du Chihuahua, qui s'étend sur je sais plus combien de kilomètres. Mais entre le Mexique, le Texas, New Mexico et un peu en Arizona. C'est super, on adore. Et voilà, il est bientôt 13h, nous partons visiter les Carlsbad Caverns. Il fait super beau et chaud à l'extérieur. On va retrouver nos 13 petits degrés dans la caverne. Et voici encore un bel ocotillo. En feuilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Un bip de coyote. Ah bon? C'est un roadrunner. Bip bip. Et voilà l'entrée de la Gouatte. Non. Il y a plein d'oiseaux qui volent en entrant et en sortant, c'est trop bien. Et surtout, vous venez de voir un bip bip
Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais... C'est vrai. En anglais, c'est un roadrunner. Roadrunner. Et en français, en anglais, je l'ai. On est à l'entrée naturelle de la cave. On voit tous les oiseaux qui sont ici sur le mur. Sur la paroi du moins. Ça sent la pisse. Ça nous rappelle l'odeur de la pisse de chauve-souris quand on avait été visiter les grottes au Mexique. Où à la tombée de la nuit, toutes les chauves-souris s'échappaient, sortaient de la grotte. C'est le même principe ici. Vous entendez tous les petits oiseaux chanter. Là, on va rentrer dans la partie sombre. Et donc plus fraîche. Sur les murs qui descendent, on voit des milliards de crottes d'oiseaux qui sont juste au-dessus de nous. Alors je vais pas faire mon feu ici. Il fait frais, c'est super beau. Je passe devant dans un petit tunnel et je suis debout. Là on voit le trou d'entrée. Ça descend grave. Juste pour montrer où on passe, sinon on voit rien. Les éclairages rendent les surfaces vraiment magnifiques. On serait, comme disait Laurent, on serait dans un vaisseau alien. Il y a des petites bulles qui vont éclore avec des aliens. Ici, ça s'appelle The Big Room.
C'est impressionnant de beauté. En haut, on a tous les stalactites. Sur les parois aussi. Et en bas, tous les stalagmites. On les voit mal à la caméra, mais ça représente ça. On voit rien, un animal avec une grosse barbe et un gros ventre, style Djalaba. Exactement. Celui-là, on l'a surnommé le téton. Le petit téton. C'est le petit frère du grand téton. Ici, c'est très joli. On voit du rouge et du vert. Je sais pas si on verra bien la cam. C'est super beau. Et bonjour. Salut. On est mardi 20 août 2024. Il est 7h du matin, 7h20 en fait, et on part direction notre 40e parc national, le Guadalupe Mountains National Park. On va y faire 2 trails. Et oui, Laurent, tu voulais dire quoi? Au Texas. Oui, on est au Texas parce qu'en fait, on a passé la nuit à New Mexico. Après le parc Carlsbad Cavern à White City, et là on retourne pour Guadalupe Mountains dans le Texas. En revanche, on ne change pas d'heure, donc les montres et les téléphones et tout ça se sont affolés parce que en fait entre la route qu'on est en train de faire et là-bas il y a plein de changements d'heure, mais en fait le Guadalupe Mountain reste à Mountain Time, c'est-à-dire l'heure de New Mexico, si je ne me trompe pas, Laurent. Même si c'est dans le Texas. Voilà, donc on va vous montrer tout ça tout de suite. À tout à l'heure. On tombe sur cet arbre, sur la rando, dont le tronc est rouge, rouge orangé. C'est impressionnant. On ne connaît pas le nom de cet arbre. Et ici, il y a une branche morte. Un eucalyptus, non? Ouais, ça ressemble un peu. On est dans le lit de la rivière. Sur le cactus, c'est vraiment magnifique. Je crois qu'il y en a un beaucoup plus beau qui est un peu plus loin. Ou alors on l'a déjà passé. En quittant White City et afin de rejoindre notre prochain parc national White Sands, toujours au Nouveau-Mexique, on emprunte l'US 82, une route panoramique qui traverse de magnifiques paysages dans les montagnes de Sacramento. Cette route est assez unique car elle relie le désert du bassin de Tularosa à la forêt montagneuse de Cloudcroft, créant un contraste frappant entre ces deux écosystèmes. Elle passe par Alamogordo, une ville située dans le désert, avant de monter abruptement vers les montagnes de Sacramento et d'atteindre Cloudcroft à une altitude de 2680 mètres. Ce trajet est l'un des rares dans le sud-ouest des États-Unis qui permet une transition rapide du désert aux forêts de montagne.
La route elle-même est un passage sinueux avec des points de vue panoramiques spectaculaires, particulièrement au tunnel de Cloudcroft. Ce tunnel, construit pour faciliter l'accès au village, est un passage court mais impressionnant qui offre une vue plongeante sur la vallée du bassin de Tularosa en contrebas. En été, cette route est très populaire lorsque les températures fraîches de Cloudcroft offrent une évasion bienvenue par rapport à la chaleur infernale du désert en contrebas. En descendant de Cloudcroft et en passant le fameux tunnel, on commence à apercevoir les célèbres dunes de sable blanc du White Sands National Park qui se trouvent juste au sud de la route. L'US 82 est donc une route prisée pour les amateurs de paysages variés, reliant la diversité géographique et climatique du Nouveau-Mexique en quelques dizaines de kilomètres seulement. Et coucou. Alors il est 15h10 et nous sommes ici sur la fin de la US 82 qui vraiment a été une route magnifique qui monte à 2640 mètres et là on a un point de vue qui est super. On a traversé donc la Lincoln National Forest, c'est vraiment de toute beauté, on s'attendait pas du tout à ça et Laurent est en train de prendre quelques clichés. Il faisait 86 degrés en haut et on redescend, il fait 90 degrés. Et là, ce qu'on voit là-bas en blanc, c'est toute la partie désertique du New Mexico. C'est impressionnant le changement en fonction de l'altitude. C'était vraiment très très beau. Coucou. Alors il est presque 19h. On est mardi 20 août. On a changé un petit peu nos plans pour arriver plus tôt ici dans le New Mexico encore. Toujours, ouais. À White Sands National Park. C'est de toute beauté. On est ici pour regarder le coucher de soleil. On reviendra à hiker demain matin. On a changé nos plans pour par rapport au Guadalupe Mountains National Park où il y avait des routes qui étaient fermées ainsi que des trails à nos horaires. Donc du coup on est venu, on a annulé notre nuit d'hôtel. On a pris une nuit d'hôtel dans la ville de Alamogorda. Alamogorda? Non. Encore. Vas-y. Try again. Non, je m'en fous. Allez, vas-y. Alamogordo. Ah bah voilà, il n'y avait qu'une lettre qui déconne. Excuse-moi. Alamogorda, Alamogordo. Voilà, c'est de toute beauté White Sands Dunes National Park. White Sands tout court. Ok, bah White Sands tout court National Park. Notre 41e parc national. Je vous laisse admirer ses splendeurs. Le sable n'est pas chaud. Super Ouais, bizarre. contrairement à Great Sand Dunes, le sable n'est pas chaud, il est dur, ce qui fait qu'on peut marcher beaucoup plus facilement. C'est ultra fin, mais... Et c'est très très joli. Et je pense que demain, avec la lumière du jour, on aura une vue différente. Enfin, avec la lumière du lever de soleil, on aura une lumière différente, ça sera top. Allez, on va se préparer pour faire une belle photo des dunes au coucher du soleil.